Eh bien, avec ma fille, j'ai commis un inceste, un viol, lorsqu'elle avait 6 ans, jusqu'à 9 ans. Le souvenir qui m'a le plus traumatisé quand j'ai vécu cet inceste, je crois que ça a été le jour où il est venu me chercher dans ma chambre et qui m'a demandé de lui faire une fellation. Mais il l'a dit avec des mots d'enfant, c'est-à-dire tiens, prends le biberon, et qu'en fait j'avais ma tête sur son sexe et lui l'inverse. Le matin, j'avais des moments de lucidité, je dirais, entre guillemets, où je me disais, mais Jacques, tu fais une terrible bêtise. Je me disais, la solution, c'est d'arrêter l'alcool, c'est d'arrêter les médicaments, de te ressaisir. Et je recommençais le week-end d'après. Bon, je me disais que j'avais pas de chance, qu'il était comme ça et que c'était la vie, quoi. Mais je faisais pas de comparaison avec mes copines puisque j'en parlais pas. Donc pour moi, c'était mon père. Quand on connaît ça, on ne peut pas reculer en arrière. Il faut que les gens qui commettent ça aujourd'hui comprennent, si vous voulez, qu'il faut s'arrêter tout de suite, avant que ça soit trop tard. Même s'ils ont commencé, c'est trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour sauver son enfant, quoi. Pendant 3 ans, ce fut la loi du silence. À 9 ans, Julie décide d'en parler. Le secret est enfin levé. Son père n'a jamais nié les faits. Il se livre lui-même à la police et engage aussitôt une thérapie. Ces circonstances atténuantes lui valent 5 ans de prison avec sursis. 6 ans après les faits, Julie a ressenti le besoin de renouer le contact. Je lui ai écrit une lettre en lui expliquant toute la haine que j'avais à lui verser. Il m'a répondu à cette lettre. Et il m'a expliqué en fait tout ce qu'il avait ressenti, l'origine peut-être des faits et l'envie qu'il avait de m'aider à me reconstruire et à comprendre notre histoire. Aujourd'hui, Julie revoit son père. Elle va régulièrement lui rendre visite. Au début, bien sûr, au tout début, j'appréhendais, mais maintenant, c'est plus le cas. Je suis plutôt assez contente d'aller voir mon père pour parler ensemble. Salut, ça va? Ça va, toi? Ouais. Vas-y, rentre. Installe-toi. Alors, qu'est-ce que tu as comme de beau? Bah, il fait pas très chaud, là. Non. Qu'à te le dire. Là, je vais me faire un café, tu veux boire quelque chose? Je vais prendre un petit peu d'eau, moi. D'accord. Bah, installe-toi, j'arrive. Ok. Papa. Papa? Oui. Est-ce que tu aurais un cendrier? Oui. Je crois que j'ai une chance inouïe aujourd'hui, c'est que tu m'appelles papa, quoi. Et ça, c'est très très important pour moi. Mais je pense que je ne serai jamais le père à part entière que je devrais être. Ça fait environ 2-3 ans que je t'appelle papa. Oui, environ. Environ. Puis avant, je pouvais pas parce que j'avais plus l'impression que c'était un papa. C'était mon père, mais plus un papa, quoi. Je crois que malgré tout, il y a quand même des barrières entre nous parce qu'il n'y a pas de rapport affectif physique, on va dire. Il y a un rapport affectif dans l'aide, la présence, les paroles de temps en temps. Mais je crois qu'on ne se tient jamais par le bras, par la main, ou on se prend jamais dans les bras, rien du tout, quoi. Puis, même un geste qui peut paraître anodin, peut être mal interprété. Peut-être mal interprété, et tu peux le vivre très mal et avoir du mal à m'en parler, etc., quoi. Donc ça me paraît important de respecter. Moi, je me suis mis les barrières au plus près, quoi. Si t'as besoin, tu dis? Non, mais c'est bon. J'ai tout à proximité. T'es préparé. Je pense qu'on partage quand même beaucoup de choses. On ne revient pas systématiquement sur le passé. Heureusement, parce qu'on n'aurait pas fini. Il faut quand même essayer d'avancer et d'arrêter de repenser toujours au passé, même s'il est présent et qu'on vit avec, mais... À quel moment vous y repensez le plus dans votre quotidien? Dans mes moments de déprime, je pense. Je repense beaucoup à ça.
Parce que je me dis, quand je déprime, je me dis que en fait, toute ma vie a été gâchée et que voilà quoi. Et que j'aimerais bien finir avec mon existence, mais je le fais pas. Bon bah, je lui en veux, mais bon, on vit avec. Hein. Bien sûr, je lui en veux. Je te sers? Oui, si tu veux. Un peu d'eau? Ouais. Comment est-ce qu'après tu l'as vécu? Comment t'as pu dormir? Comment t'as pu ne pas venir me voir et me dire excuse-moi ou je sais pas, un truc et comment après t'as fait pour encore renouveler Je pense que, certes, enfin, avec beaucoup de recul, mais je pense que je réalisais pas exactement ce que je te demandais. Et au tout plaisir que j'avais, je devais certainement en avoir, je pense. Mais la difficulté aussi de vivre ça, c'est que tu peux pas. Le fait que je réalisais pas. Et aujourd'hui, ça c'est des choses qui me fait terriblement souffrir aussi. Il y a beaucoup de choses qu'il faut souffrir, mais le fait de pas comprendre, si tu veux, que tu es en train de faire du mal, quoi. J'étais enfermé, complètement enfermé, et je pouvais pas sortir de ce qui se passait, enfin des actes que je commettais. C'est pour ça que le jour où toi tu as parlé, tu as bien fait de parler. Pourquoi tu m'as fait ça, quoi? Pourquoi moi? Pourquoi j'ai fait ça? Moi, j'essaie de comprendre. Enfin, 10 ans après, je ne peux toujours pas moi répondre à cette question. Le psychiatre avait donné, enfin, je dirais peut-être une petite partie de réponse, si tu veux, au travers de toi, si tu veux, je voyais ta mère, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas accepté comme réponse. Je me dois de te donner une réponse. Tout à fait normal, dans la mesure où j'étais ton père, si tu veux. Donc, une fois que toi, tu auras cette réponse-là, je pense que ça t'aidera déjà à mieux vivre, et moi, peut-être, à mieux comprendre. Je crois que de te revoir, ça m'a apporté... ça m'a surtout soulagée parce que je me sentais moins coupable. Ça m'a permis de voir que c'était toi le coupable et non moi. Et d'assumer un petit peu plus mon histoire et de me sentir moins faible par rapport aux autres. De me dire que moi aussi, j'avais le droit d'exister et que j'avais pas fait que des bêtises dans ma vie, que c'était pas moi qui avais fait des bêtises, mais toi. Le coupable, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas les enfants qui sont victimes, c'est pas eux les coupables. Parce que le coupable, c'est l'agresseur, c'est-à-dire c'est moi, quoi. Pour moi, on peut pas pardonner un acte comme ça. Et je pense que déjà un agresseur qui reconnaît ses actes, c'est le début de la reconstruction de la victime. Je pense que ça débute à partir de là.